Au début, non. Elle avait son petit lit à côté de une autre. Parce qu'il fallait lui tenir la main la nuit. Il fallait que son père lui tienne la main. Elle sentait l'orage qui arrivait, elle. Ouais. Alors voilà, c'était comme ça. Hein. Mais je te dis, ma maison, malgré qu'on n'avait pas... C'était tout... J'achetais des meubles chez le marchand, tu sais, antiquaire. Ils avaient toujours des petits magasins avec des petits meubles qui étaient pas neufs. Hein. On les a ramenés, astiqués, bien astiqués, impeccables. C'était meublé. Il n'y a que le lit et des choses qu'on achetait. J'avais même une petite chambre où on pouvait faire une belle douche, un cabinet de toilette. Hein. On ne l'a pas aménagé, on n'a pas eu le temps. Sinon, je t'assure, tout le monde qui montait, oh là là. Maman, à l'époque, elle faisait monter ses copines, elles étaient ébahies. Mais je me plaisais comme ça tout de suite. Et voilà. C'est pour ça que je te dis, on m'a enlevé la possibilité de bouger et de trouver ce que j'ai besoin. Mais c'est l'âge. Comme il a dit le gosse à William, tu voulais pas savoir ton âge. Je ne me suis jamais posé la question. Âge ou pas, je faisais ce que je pouvais faire et puis voilà, c'était bien. Je ne le faisais pas faire par d'autres, je le faisais moi, à mon idée. Ouais. Et c'était l'époque comme ça. Et voilà. Alors tu dis que j'accepte de l'argent qui me tombe du ciel. Ils veulent me donner 700 €. Ben ça tombe pas du ciel, tu as le droit. J'ai du mal à m'y faire. Oui, j'ai du mal à m'y faire. Boulavko, il faisait partie d'une association pour les juifs qui étaient restées toutes seules et que le mari était pris. Alors, comme on n'avait pas le droit de travailler, parce que c'est la seule chose, hein, on m'a tout de suite enlevé, parce que j'étais juive, j'avais pas le droit de travailler. Alors, je ne travaillais pas. Eux aussi, ils sont montés. Oh là là, c'était drôlement bien. Il n'y avait pas longtemps que j'avais emménagé à rue. Ça avait un bel intérieur. Ah bah alors, je dis, je vais manger avec mon intérieur. Merci. Ah, il voulait pas te donner Hein? Il voulait pas te donner d'aide. Non, elle trouvait que j'étais bien. Bien Vous vous installé. rendez compte, elle dit, comment vous... Il n'y avait pas longtemps qu'on avait aménagé. Maman, elle m'a fait faire des peintures avant. Elle m'a payé des peintures. Et puis c'était tout neuf. Avec là- des beaux meubles. Et quand et quand ils l'ont pris, alors et si tu pouvais pas travailler, comment tu payais le loyer? Comment t'as payé ton loyer? Je pouvais, puisqu'on travaillait tous les deux. Oui, mais Pépé, ils l'ont pris après, donc Et ils ont tout ramassé, mon prix, mais je te dis même mon linge. Je suis sortie avec une robe, je ne pouvais plus rentrer. Parce que moi, j'étais prévenue hein, qu'on allait chercher. Je le savais. Et à tous ceux que je pouvais dire, je le disais, je me faisais disputer. Je t'assure, je me faisais disputer dans la rue.
raconter. Les femmes et les enfants, on n'a jamais de la vie. Parce que les hommes, ils les avaient déjà ramassés. Je dis, vous faites ce que vous voulez, hein. Alors je me faisais disputer. Vous lancez des mauvais bruits. Seulement ceux qui l'ont agi de cette façon-là, ils se sont pris. Et moi, cette nuit-là, j'étais ailleurs. Et quand je me suis réveillée le matin, que j'entendais les cris, j'ai dit voilà. Ils m'ont pas écouté. Mais il y en a quelques-unes qui se sont sauvées comme ça. Parce que j'ai dit, au moins cette nuit, restez pas chez vous. J'étais prévenue par des flics qui habitaient dans la maison à mon beau-frère. Alors, on a prévenu ceux qu'on a pu. Hein. Même ma patronne qui nous donnait du travail à moi et à ma belle-sœur sur les grandes machines pour faire du tricot, je me suis recyclée là-dedans. J'ai dit, écoute, on arrête, tu viens avec moi, on va monter dans la maison à Max, qui n'était pas déclaré. Alors là, ils ne viendront pas. On est tous montés là-haut. J'ai même emmené une dame de la rue des Rosiers. Heureusement. Avec sa fille, que je ne connaissais pas. Ma belle-sœur la connaissait. Elle a été sauvée. Je l'ai même amenée jusqu'à de l'autre côté. Oui. Et de ça, je suis fière. Parce que c'était une nuit que des gens auraient pu se sauver s'ils avaient écouté un petit peu les autres. Mais non. Il y en a une qui disait, mais moi je suis française. Qu'est-ce qu'ils me veulent à moi? C'est seulement les étrangers qui prennent. Je dis, détrompez-vous. Vous êtes juive? Moi aussi je suis juive. Pas seulement les étrangers. Ben voilà. La vie, elle te montre des fois que tu as eu raison et que tu as pu sauver quelques personnes qui étaient certainement prises. Et puis voilà. Et toute une équipe, on est parti à la gare. On va passer la ligne de débarcation. Toute une équipe, hein. Maman, avec son beau chapeau. Et tous les autres qui sont venus avec moi. Et c'était ma copine qui habitait à Tours, qui est venue me chercher, avec 2 passeurs. On arrivait bien. C'était juste après la prise du soir, le lendemain, je crois. On a foutu le camp. Au bon moment. Des gares pleines, des trains qui partaient avec des enfants et des femmes, et des fois tout seuls, des enfants seuls. Et c'est là qu'on arrive tous. On est là. Je te dis, c'est moi, tu auras besoin d'un film. On aurait fait un film avec ça. Explique-moi, Brigitte, toi qui es un peu croyante, comment dans un truc comme ça, tu arrives à t'en sortir? Ça venait de quoi? Les flics qui te va. Parce que j'étais prise, hein. À la gare, j'étais prise. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'ils me prennent ma mère. Tout le monde est passé devant moi. Moi, je les suivais. Ils ont arrêté maman. À la gare. Tout le monde était déjà monté dans le train. On m'attendait. Je suis retournée chercher ma mère. Et les 2 flics
qu'est-ce que vous foutez là? Ben, je viens chercher ma mère. Vous voyez pas ma belle étoile? C'est ma mère que elle ne pouvait pas répondre, elle était. J'ai écouté. De toute façon, vous voyez, si vous nous prenez, aujourd'hui c'est nous et demain c'est vous les bons Français. Fermez votre gueule. Fermez-la. Foutez le camp et vous retournez pas. Je passe le moment devant.